Prenons nos Bibles, peuple de Dieu, toujours Ézéchiel chapitre 40. Nous lisons le 17e verset. Avant toute chose, je dois bénir ceux-là qui soutiennent l'évangélisation en matière de l'Internet. Il s'agit du pasteur Olivier, il s'agit de Maman Esther, il s'agit de Mardoché, Narcia, ainsi que Nadège. Ce sont ceux-là, officiellement, qui se battent pour que l'évangile parte. J'ai leur rapport. Je n'ai pas de rapport d'autres personnes. Que Dieu leur bénisse. Au même moment où je prêche, il y a beaucoup de gens qui écoutent cette parole partout dans le monde. Que Dieu se souvienne d'eux sur le plan matériel, plan spirituel, plan financier, pour leur participation active pour que l'évangélisation parte partout dans le monde. Mais je ne manquerai pas d'élever aussi Christ Lumbala ainsi que Jemira Bilonda. Ce sont les deux qui travaillent, aussi Élysée en France. Ils travaillent dans l'évangélisation. Christ à l'extérieur du pays au Kenya, il fait des recoupes. Par moment, le travail en boucle. Et lui, il fait, surtout Christ, il fait la grande évangélisation. Là, au Kenya, il est à l'extérieur du pays. Ce n'est pas Kenya de Kenya à Lubumbashi, mais Kenya à l'extérieur du pays. Christ fait un grand travail évangélique. Il y a aussi Élysée en France, il fait un grand travail évangélique. À Lubumbashi, à Jemira Bilonda, ici à Kambove, il n'y a personne. Non, peut-être Dajoli, non, cette fois-ci, elle n'est pas trop active comme avant. Il y avait elle, peut-être qui c'est Tegra Naoisi, elle est aussi active. Ce sont les gens qui méritent la bénédiction. Rosie était parmi les actives, elle a beaucoup refroidi. Vraiment, ceux-là que j'ai cités, ils méritent la grande bénédiction. Que Dieu leur donne la capacité de comprendre la parole comme moi et de le prêcher comme moi, d'une manière directe, que mon Dieu se souvienne d'eux. Vous les spectateurs, soyez des spectateurs. Il y a des acteurs. L'acteur, il commence le film, il finit le film. Mais moi, j'ai toujours été acteur partout où je vais. Et j'aime être l'acteur principal. Et quand on est acteur principal, on fait mieux et on réussit mieux. Et là, que Dieu soit celui-là qui regarde le cœur de tout un chacun en matière évangélique. Parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Et ceux-là qui perdent par moment leur argent pour faire l'évangélisation, ils m'accompagnent. Je ne les oublierai jamais toute ma vie. C'est-à-dire, ils travaillent dans mon élévation. Je lis au nom de Jésus-Christ le 17e verset.
Toujours Ézéchiel 40, le 17e verset. Ici, on va parler du parvis. Le parvis extérieur. Quand nous avons commencé du 5e au 16e verset, on a parlé de l'Est. Maintenant, nous allons parler du parvis extérieur. Et plus le premier verset que je raconte, le chapitre 5 au 16e verset, on a montré de l'enclos à certaines chambres, certaines mesures extérieures, mais qui donnent plus à l'est. Mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le parvis extérieur. Comment comprendre le parvis? L'église a trois parties. Comme l'homme a trois parties, comme la lettre a trois parties. Ceux qui ont fait la correspondance commerciale et administrative, ils comprennent ça. Non, que je raconte. Le cours de la correspondance commerciale et administrative. Ils ont appris que la lettre aussi a trois parties. Quelles sont les trois parties d'une lettre? Il y a l'enveloppe. La première partie, la feuille, la deuxième partie, les écrits, troisième partie. C'est comme ça, il faut comprendre le corps d'un homme sur base de la lettre. Comment comprendre le corps? Le corps, c'est comme l'enveloppe. L'âme, c'est comme la feuille. L'esprit, ce sont les écrits. C'est comme ça, dans le temple, il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais tout est entouré par un enclos. Et cet enclos délimite l'espace de l'action divine. Là où il y a les enjeux profitant aux serviteurs, aux fidèles de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes une église véritablement bénie par rapport à notre emplacement. On sait définir notre enclos. On sait définir notre mesure 4 hectares. Et là, vous voyez, nous sommes dans l'enclos. Voilà pourquoi la petite clôture ici atténue. Descendons jusqu'en bas, s'il vous plaît, pour qu'après nous puissions faire le terrassier. Et le jour où on mettra le goudron, il faut qu'on trouve le terrassier ici. De peur, nous n'avons pas le terrassier. Quand on voudra mettre le goudron, on va nous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas reculer? Parce que j'avais demandé aux autres qui sont de l'autre côté, quand vous construisez, vous devez laisser la partie de l'État. C'est ce qu'on appelle la servitude. Quand quelqu'un construit sans penser à la servitude, je ne sais pas où est-ce qu'on passe. C'est là où il y a la servitude, on fait passer la tuyauterie, tout ce qu'il y a comme câble électrique, ainsi de suite. Mais tu construis la maison sans penser à la servitude, c'est trop méchant. Alors, ils ont fait à dessein de l'autre côté. Se disant, le dernier ancien l'a dit, je le dis s'il te plaît, construis et fais la servitude devant toi. Ça fera la beauté de ta parcelle. Mais il a suivi le modèle des autres.
Le premier, c'est le chef de quartier qui est Papa Moremo, Jean-Luc. Lui aussi n'a pas voulu faire la servitude devant lui. Il a préféré sa servitude, c'est le kiosque qui est devant. Or, il faut toujours penser à la servitude. Alors, il faut que nous puissions les clouer, et tous. Le jour où on va mettre le terrassier, quand on voudra faire la mesure de la route, on va détruire leur clôture de l'autre côté, parce qu'ils n'ont pas pensé à la servitude. Alors, ceux-là qui ont fait ce beau travail, nous avons la haie, pensez aussi à le faire là en bas. Ce serait la meilleure des choses. Vous voyez là en bas, c'est devenu le parking. Je sortais de l'église, j'ai vu un véhicule, j'ai appréhendé là en bas, j'ai dit il faut enlever ce véhicule qui est là, pour qu'on se permette de faire entrer, et d'ailleurs c'est un véhicule d'un militaire, il faut faire attention en droit militaire, quand on a un véhicule d'un militaire dans la parcelle, si ce militaire oubliait les effets militaires, parmi les effets, il y a le chapeau, il y a la ceinture, il y a l'arme, il y a sa tenue, et que quelqu'un venait, ceux-là qui nous combattent, on trouve dans la voiture les effets militaires, en droit, nous sommes arrêtables. On est arrêtable. Ça paraît être minimaliste, mais c'est grave. On peut nous piéger aussi. D'où nous devons aller jusqu'en bas, clôturer notre parcelle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous avez vu un monsieur, c'est quelqu'un qui travaille, je pense, au territoire. Il est là en bas. Il a construit là en bas. Ce sont eux censés être des gens qui doivent respecter les consignes étatiques, mais ce n'est pas le cas. Alors nous devons arriver jusque là en bas. Le monsieur qui avait, c'est l'arpenteur, c'est qui, tout ce qu'il a fait comme travail, ça a dépassé plus de 48 heures. Le conflit, ça a dépassé plus de 30 jours, plus de 60 jours. Nous sommes obligés nous-mêmes d'aligner en mettant notre bordure, parce que c'est notre lieu et nous avons tous les documents. Nous avons le droit légal de tout faire jusqu'en bas. Aussi pour corriger celui qui est là en bas. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Alors prenons nos Bibles, lisons Ézéchiel 40, le 17e verset. On parlait du parvis. C'est sur base de cet enseignement que je suis allé à l'enclos. Je suis toujours dans la matière de Dieu. L'enclos compte beaucoup. Les catholiques, on peut les jeter les fleurs en cette matière-là. Pas le prêtre ou le curé qui est ici à Cambove. Il a failli. Vous voyez, on construit maintenant en désordre. Ils n'ont même pas... Ils sont en train de construire partout. Même là où il y avait le jardin des prêtres blancs, il y a un atelier. Ils construisent, ils ne laissent pas l'endroit pour l'aération. Vous allez constater des magasins, beaucoup de choses. Ils commencent à s'étouffer eux-mêmes. À côté, c'est l'école. Donc les catholiques sont déterminés comme les branhamistes. Ils pensaient que peut-être Dieu allait venir très tôt pour prendre l'église. Maintenant, ils ont compris que non, non, nous sommes encore sur la terre, bouffons derrière la Bible. Et vous constaterez, l'église catholique ont des corbillards, les corbillards les plus chers. Vous constaterez, l'église a des écoles, ça c'est applaudir, c'est quelque chose de bien.
mais ils sont dans tout, et alors dans tous les hôtels, ainsi de suite. Parce qu'ils se disent, système. Voilà, c'est ce que je disais. Ils ont compris, il faut faire les affaires. Ils sont en train de faire les affaires. J'ai suivi un pasteur que je respectais beaucoup. Il a dit ceci: hier, nous enseignons comme des enfants. Maintenant, il faut être Il y a le journaliste qui lui pose la question. Maintenant, aujourd'hui, tu es devenu qui? Il dit, mais il ne faut pas fermer les yeux, il faut bouffer. Hein. Non, non, bergerie, je ne serai jamais ce pasteur qui regardera à l'argent. S'il faut regarder à l'argent, je préférerais ouvrir mon cabinet d'affaires. Je renouvelle mon serment. Et là, avec mon cabinet d'affaires, je peux faire ce qu'il conviendrait de faire. Mais tant que je serai à la chair, je respecterai mon mentor. Mon mentor, c'est Christ. Il vient. Il trouve sur la terre les gens qui avaient des très bons boulots. Lévi, il avait un bon boulot, peuple de Dieu. Il était à la contribution. Il dit, abandonne ça, suis-moi. Il y a les gens comme Pierre. Pierre était riche du fait d'avoir des grands bateaux. Il dit à Pierre, abandonne le bateau, abandonne le filet, abandonne le couteau, suis-moi. Je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Quand on est pasteur, s'il vous plaît, titulaire, coûte que coûte, même si tu es en train de travailler aujourd'hui, tu finiras par faire le temple. Parce qu'à 65 ans, là où tu travailles, on te dira, tu es pensionné. Et la société va te réduire à néant, va te museler. À l'âge d'un cow-boy fatigué, la société t'abandonne. Maintenant, tu vas faire le temps plein. Ça sera trop tard pour beaucoup d'hommes de Dieu. S'il y a des pasteurs courageux dans ce pays, c'était des gens comme des Lukusa. Lukusa avait un très bon boulot, avec un très bon salaire. Il a abandonné. Ce sont les gens comme Barouani, pasteur Barouani. Pasteur Barouani avait un très bon boulot. Pasteur Barouani a abandonné. Ce sont les gens comme des Bob Kalonji, un grand ingénieur à Kolwezi, avec un très bon salaire, un chef à Kolwezi. Il a abandonné, il a commencé l'œuvre. Ces gens étaient restés dans le temps plein. Il y a des hommes de Dieu à respecter dans ce sens-là, peuple de Dieu. Soyons cette race rare. Quand on est rare, on devient cher. Ne soyons pas dans tout le monde. Quand on est dans tout le monde, on fait comme ce que tout le monde veut faire. On se crée soi-même des problèmes. Montrez-moi un seul pasteur riche au Congo. Il n'y en a pas, peuple de Dieu. On n'a pas de pasteurs riches. On n'en a pas. On n'en a pas jusque-là. Mais ailleurs, il y a des pasteurs riches. Riches, peuple de Dieu. Véritablement riches. S'il est congolais, peut-être il est riche à l'extérieur du pays.
Comme, j'oublie le nom de ce pasteur, il est très extrêmement riche, avec des milliards. Il est en Afrique du Sud, mais c'est un Congolais. Je connais un autre, il est en France, c'est un riche, mais il ne vit pas ici. Mais ceux-là qui vivent ici, il vit avec l'œil d'un, comment est-ce qu'on appelle, d'une hirondelle. Ils n'ont pas l'œil de l'aigle. Eux, c'est le ministre, c'est le président. C'est là où beaucoup de pasteurs du Congo se limitent. C'est Moïse. Il se limite autour de ces gens-là. C'est Olive Lembe Kabila. Non. Un pasteur ne peut pas se dire je serai béni par ces gens-là. Un pasteur dira je serai béni par celui qui m'a engagé. Et celui qui m'a engagé, c'est Dieu. Mais Dieu ne peut pas ouvrir le ciel. Il fait tomber des cartons d'argent. Ça ne se fera jamais. Il utilise toujours les gens ici-bas sur la terre. Nous avons des riches multimilliardaires qui sont aux États-Unis, qui sont en Chine, qui sont en France, qui sont en Belgique. Dieu peut utiliser n'importe qui pour que ta vie à toi change. Tu dois savoir une chose. L'offrande au Congo ne peut jamais élever un seul pasteur. Aucune église au Congo, il n'y a pas un panier qui peut faire d'un pasteur riche. Tous les pasteurs ici au Congo, ils ont des relations en dehors du panier pour gagner leur vie. Si un pasteur doit regarder le panier, il mourra pauvre. Moi, je ne regarde jamais le panier. J'ai même insisté auprès du pasteur Élie ce matin. J'ai dit, moi, je ne suis pas cet homme-là qui va construire ce temple en regardant ce panier. Non. Je regarde ma relation avec Dieu pour construire ma maison. Et je lui ai dit, je n'aime pas n'importe qui apporte son offrande pour que je construise ma maison. Dieu doit effacer les orgueilleux qui plus tard diront, n'eût été nous. Et à cette bâtisse, aucun orgueil, même s'il prévoit envoyer l'argent, il n'en verra jamais. Même s'il a le projet de le faire, il ne le fera jamais. Dieu ne touche que les siens. Celui qui me soutient, parce que j'ai tolé. J'ai déjà tolé. Autrement dit, la première phase, gloire à Dieu. Et je dis, ce n'est pas n'importe qui a apporté son soutien jusque là où je suis arrivé. Maintenant, c'est la phase de la finition. Et là, je prie encore à Dieu. Dieu, il ne faut pas toucher n'importe qui pour qu'il apporte son argent sale. Non. Il faut que cette bâtisse soit une bâtisse historique dans ce coin. C'est une bâtisse évangélique. J'ai aimé quelqu'un qui m'a dit ceci. Homme de Dieu. Je crois que j'ai dit ça aussi au pasteur Élie. Il m'a dit, tu sais, ta maison là, termine vite cette maison. C'est une maison évangélique. Les gens de Kambov ne comprennent pas ça. C'est très évangélique. Quelqu'un qui vit à Kambov, qui fait une maison pareille, il y a l'intelligence, il y a le Saint-Esprit. C'est ce que la personne m'a dit. Il dit, s'il te plaît, s'il faut vendre tes costumes, tu restes avec le training. Vends, termine cette maison. S'il faut vendre toutes tes voitures, vends tes voitures, termine la maison. Et monte sur la moto, va prêcher. C'est ce que l'homme là m'a conseillé. Je lui ai dit, je ne prendrai jamais la moto, même s'il y a une urgence. Même si je suis dans un état, je ne sais pas là, on dit non, non, l'urgence c'est la moto. Non, non, je préférais aller à pied. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Se mettre derrière quelqu'un, je vais le toucher ou je vais faire comment? Non. Peuple de Dieu, tout ça, ce sont les enjeux du temps. Avec ces enseignements, j'aimerais que tout un chacun comprenne une chose. En écoutant ces enseignements, tu n'es pas n'importe qui. Ce Dieu qui permet à ce que tu écoutes ces enseignements,
tu n'es pas n'importe quoi. Et plutôt, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un, tu es le Fils du Dieu vivant. Nous allons comprendre le parvis. J'ai bien défini le parvis sur base d'une enveloppe. Vous avez compris? Le parvis, c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe. C'est quand tu es sur le parvis, ça veut dire tu es à l'enveloppe. Tu es sur l'enveloppe. Le parvis aiguille. L'enveloppe aussi aiguille. Tu peux écrire sur l'enveloppe à Monsieur Le. Ou bien tu peux mettre care of. Hein, comme CO. C'est care of. Tu peux mettre CO, ainsi de suite. À Monsieur Le, papa, care of, tout ça, ainsi de suite. Alors, là où il y a la destination, sur l'extérieur, mais l'enveloppe à l'intérieur, il y a la propriété pour garder la feuille propre. D'où le parvis. Voilà pourquoi on dit le parvis extérieur. Que fait le parvis extérieur? Nous allons comprendre du 18e au 19e verset. C'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui. 17 plutôt à 19. Ça part du parvis extérieur. Il me conduisit dans le parvis extérieur où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour. Il y avait 30 chambres sur ce pavé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Les gens pensent que le système de pavé dans des parcelles commence maintenant. Non, ça date de très longtemps. C'est dans même le projet de Dieu. Une parcelle avec les pavés. Et quand on parle d'un pavé, on parle de, en bon français, c'est le dallage. Le pavé, c'est le dallage. C'est ce qu'on appelle une dalle. On met le pavé. Tout autour, il y avait 30 chambres sur ce pavé. Pourquoi 30 chambres sur le pavé? Pourquoi le pavé? Là, quand on parle du parvis extérieur, l'enveloppe, l'aspect extérieur du temple, l'accueil de 30 chambres. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Si je fais une église, à côté, il y a la chambre. Les gens vont dire, pourquoi il a fait la chambre à l'église? Or, dans le plan de Dieu, à l'église, il faut qu'il y ait les chambres. C'est là que vous voyez les prêtres. Ils restent toujours dans l'enceinte. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à ce que ma maison soit dans cette enceinte. Ce sont des choses purement venant d'en haut, pas d'en bas, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. En tant que représentant légal, je devrais passer ma nuit ici, avec mes enfants, ainsi de suite. Les prêtres ont préféré rester seuls. Mais dans l'entretemps, quelque part, il y a les sœurs religieuses. Voyez-vous? Or Dieu dit, sans compter les femmes et les enfants de moins de 20 ans. Ils se disent, nous sommes les prêtres, nous ne sommes pas des mariés, mais ils mettent à côté d'eux les femmes qui ne sont pas mariées. Il faut lire à travers les lignes et comprendre ce que je n'ai pas dit. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ils ont bien fait, ils ont respecté le principe de Dieu. Le pasteur doit être toujours à côté de l'église, pas loin de l'église.
Pourquoi les 30 chambres? Qui vivront dans les chambres? Ce sont les hommes de Dieu qui doivent vivre toujours à côté de l'homme de Dieu. Et ce sont des sacrificateurs, en l'occurrence les intercesseurs. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. L'intercession, c'est l'équipe du pasteur. L'intercesseur doit tout d'abord soutenir l'homme de Dieu pour qu'il soit fort, qu'il soit puissant, pour que cet homme-là travaille. Et c'est la première des choses. Et au final, dans des cas un peu sporadiques, l'intercesseur peut aussi soutenir d'autres cas. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Les 30 chambres, ce sont les chambres de la plénitude. Les 30 chambres, ce sont les chambres méritants. Et vous allez comprendre, il y a le dallage, c'est-à-dire le pavé. Pourquoi le pavé? Le pavé montre la pierre qui était sur la tombe de Jésus qu'on a enlevée. Mais cette tombe, on ne l'a pas retournée. On l'avait enlevée sans la retourner. Ce qui avait facilité à Marie de Magdala d'entrer dans la tombe de Jésus. C'était sous forme d'une grotte. Mais hélas, pourquoi ici on parle des pavés? Le pavé voudra dire le pasteur avec son équipe vivent dans une assurance totale, ainsi que ceux-là qui entrent dans le temple, ils sont rassurés. À partir de l'entrée, ils savent dire on a déjà dallé. Et comme on a déjà dallé, on a déjà pavé, l'homme de Dieu, le fidèle de Dieu, ne croit plus à la mort. Dallage voudra dire je ne mourrai jamais, mais je vivrai éternellement. Dallage voudra dire les esprits maléfiques sont cloués. Les esprits maléfiques sont en dessous là, ils ne peuvent pas monter. Jésus, quand il était descendu, il est descendu avec quoi dans la région souterraine? Il est descendu avec tes problèmes. À la 5e parole, il avait dit j'ai soif. Soif de quoi? De la sorcellerie, magie, rose-roi, la mort, pauvreté, iniquité, enchantement, impudicité, ainsi de suite, adultère. Alors, quand il y a dallage, ça signifie quoi? Tout ce que Jésus a enfoui dans le sous-sol n'a aucun pouvoir sur l'œuvre de Dieu. L'impudicité n'a pas de force sur l'œuvre de Dieu. L'adultère n'a pas de force sur l'œuvre de Dieu. L'ivrognerie n'a pas de force sur l'œuvre de Dieu. Le tabagisme n'a pas de force sur l'œuvre de Dieu. La sorcellerie, l'impudicité, ainsi de suite. Et on a déjà dallé. Et comme on a déjà dallé, nous sommes là pour chanter l'hymne de gloire. La possession n'est plus notre partage. Quand tu entres à partir du parvis, tu dis, à partir d'ici, je suis rassuré. Personne ne peut me posséder ici-bas sur la terre. On a déjà tout dallé. Jésus a enfoui le tout dans le sous-sol. Il est sorti plus que vainqueur. Quelqu'un comprend ces choses? C'est la symbolique. Le pavé pour la confirmation de ta vie future avec élégance. Voilà pourquoi Dieu dit, jusque-là tu n'as pas encore prié. Il faut prier afin que votre joie soit quoi? Parfaite. Soit comment plutôt, pas quoi? La joie soit
parfaite. Il est temps de comprendre ces choses. Ma joie est parfaite. Voilà pourquoi David a dit clairement, j'habiterai dans la maison de mon père jusqu'à la fin de mes jours. Autrement dit, je ne m'absenterai jamais dans la maison de mon père. C'est là où il y a le pavé. Ce pavé démontre à suffisance que le pasteur n'est pas envoûtable, les intercesseurs ne sont pas envoûtables. Aussi, dans l'œuvre de Dieu, les choristes doivent rester à l'église pour que ces derniers ne voient pas la mode à l'extérieur. Parce que la dîme, on donne aussi aux choristes engagés. La dîme, on donne à ceux-là qui sont engagés. Quand je te sens engagé et il y a l'argent, tu verras, je vais t'appeler, je vais te dire, prends. Je le fais en coulisses. Si je te sens, tu es troubadour, tu es dans tout le monde fait, dans tout ce que tout le monde doit être, je ne t'appellerai jamais pour dire prends. Parce que jusque-là, je ne t'ai pas encore donné la dîme. Ça signifie quoi? Tu ne m'as pas encore convaincu pour que je te la donne. Quelqu'un comprend ces choses? Dans l'âge, à partir du parvis extérieur, avec les 30 chambres. 30 chambres, les personnes qui vont entrer dans ces chambres, ce sont les personnes assises, d'une haute moralité, les personnes crédibles, les personnes intègres, les personnes honnêtes, raisonnant dans le sens du progrès que d'une manière rétrograde. Les personnes qui marchent dans la véritable crainte de Dieu, ils ont accès à ces 30 chambres. C'est-à-dire les gens qu'on ne reproche jamais, les gens sensibles, et ces gens ne manqueront de rien. Aucun esprit ne pourra les atteindre. Voilà pourquoi il y a le pavé. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Parce que dans le temple, on préparait la tenue même des chantres. Ce sont des bisus. Ce sont des tenues extrêmement chères. Et avec ces tenues extrêmement chères, il fallait la sélection pour chanter. Ce n'est pas n'importe qui. On vient de l'embrasser quelque part. La personne passe dans l'église. Beta, maboko, moi le pasteur, na beta, maboko, na beta, bantoka, tout ça, maintenant, beta, maboko, on a tout mis, na beta. Hein? On te fait un bintu quand on fait kumbela kanisa, shuka na chini, kera tu shusha, bashaka shusha, quand fait tu shusha na chini, shuka, kana kumuka kulu kumantulu kakui. Shuka na chini, kalala kumantulu kali kamuntu kali. Kana tushusha na shimu kanisa, shuka. Kisha tokana mamimbo moya komplike ya kufanana na mamimbo ya Papa Wemba, ya Menea, mamimbo moya kama ni ajela. Unasikia drum, kaka. Bwe Menea bonanza mkanisa. Alors tout ça pourquoi? Bashaka shusha kanafia kutufanya nini? Kutushusha. Asa mwanzo kutupandisha. Mwache mambo shuka. Hapana. Tushuke twende wapi? Mungu essaie vous serrer la tête et non la queue. Mimi nous montre shuka. Voilà tout ça twende ku queue. Asa mwanzo panda. Vous comprenez? Quand on anatuma shuka. Moi unapanda, mupa napanda. Ashuke ye moya. Kisha bo abashukaki. Disba shuka yebo bake. Jobe ne kama shuka. Ile babeka ile. Orgueil be pa shuka. Non, il faut faire une panda. Monashika moyo ba imbaji hapa. Ula tapima uko se shuka. Tamtupia miko. Na chini. Mwenye batampasunika pantalon. Muntu pantalon shambamba. Batoto abale wa shamba to pantalon sa to manteau noir. On mwambia ashuke na chini.
Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous comprenez? J'avance pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça va? Le pavé, 18e, 17e, ça va, je peux avancer. Le pavé était aux côtés des portes et répondait à la longueur des portes. C'était le pavé intérieur. Ça signifie quoi? À peine tu entres dans l'enclos, tu es au pavé extérieur, tous tes mouvements, que ce soit devant la porte, que ce soit sur la cour, tu ne marches que sur le pavé. Et quand tu marches sur le pavé, tu dis, rien ne pourra me nuire. Amen, amen, peuple de Dieu. Vous marcherez sur l'aspic, vous marcherez sur le scorpion et rien ne pourra vous nuire. Du fait de placer le pavé comme la symbolique, cela reviendrait à dire rien ne pourra tenir, sois rassuré. L'église, c'est un lieu de secours. On a dit à Josué, construis 6 villes de refuge, afin que ceux-là qui auront des problèmes accourront vers ces villes-là pour leur refuge. Alors, de nos jours, la vie de refuge, c'est l'église. L'église, vous savez, même en droit, que ce soit le droit international, l'assassin, on est en train de le poursuivre. Il entre à l'église, le militaire ne peut pas entrer ici. Un jour, c'est en 2000, si j'ai une bonne mémoire, en 2003 ou 2004, j'étais logé à la procure. Alors, il y avait un monsieur qui avait tamponné. Ce chauffeur était juriste. Il était malheureusement taximan. Le chauffeur a fait de son mieux pour entrer à la procure et 2 motards avec les motos le suivaient. Quand il est entré vite, je vois les motos et les motards. Le monsieur, il descend vite, pensant que j'étais prêtre. Il se met à genoux, je venais de tamponner quelqu'un. Monsieur Abbé, il m'a appelé moi Monsieur Abbé, je viens de tamponner. Je vois les motards, j'ai dit, vous c'est quoi? Allez, partez! Les motards, non, papa Abbé, papa Fianon, merci de Abbé. Allez, ce monsieur, il est dans ce qu'on appelle le lieu de refuge. Vous avez quel type de policier, vous? Vous ne connaissez pas le droit? Quand quelqu'un fouille à l'église catholique, il est en Italie. Mais quand quelqu'un fouille à la bergerie, il est au ciel. C'est ça la vérité, non? Ça, c'est le principe catholique. Je suis dans le principe catholique. Toutes les églises catholiques représentent Rome. Rome, c'est le ciel des églises catholiques. Là où il y a leur pape. Le papus, c'est leur père. Le papus, c'est leur père. Mais nous, on n'a pas de papus. Mais nous, on a le Seigneur. Quelqu'un qui fouille ici, je me rappelle, j'étais en voyage. Papa Manira avait un dossier XY. Papa Manira était à l'église. Alors j'avais parlé avec le magistrat Pierrot. Il dit non, Manira a des problèmes, tout ça, tout ça. J'étais en voyage, quelque part. Il est, non, j'ai dit non, monsieur le magistrat. Ne l'inquiétez pas, il est à l'église. Vous allez l'inquiéter quand il va quitter l'église. Et si il y a un magistrat aux alentours de l'église, je vais porter plainte à ce magistrat. Ça s'appelle violation du ciel.
Même chez moi là, tu fuis. C'est ça le siège de la bergerie des dieux, terre promise. C'est au ciel. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Je ne suis pas à côté de la plaque. Ça fait partie du droit international. Voilà pourquoi on a dit à Josué de construire les 6 villes de refuge. Josué était un homme spirituel et un homme politique. Moïse était spirituel et politique. Mais moi, je ne suis pas spirituel et politique. J'ai une spiritualité à outrance parce que je sers Dieu en tant que représentant de Dieu sur la terre. Et si je suis le représentant de Dieu sur la terre et l'État m'a écrit, il a écrit au représentant, il me donne les documents reconnaissant que je suis représentant. Et comme je suis représentant de Dieu, l'État respecte moi. Moi qui suis représentant de Dieu, je suis alors qui? Dieu. L'administrateur de territoire de Kambov, il est le représentant du président de la République. Alors il est qui? Président. Est-ce que vous comprenez ça? Félix, il est président. Tout pouvoir vient d'où? De Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Il est président avec le pouvoir venant de Dieu. D'où il faut qu'il gère avec l'amour du prochain. Mais malheureusement, Félix, ceux-là qui l'entourent sont déjà maudits. La plupart des gens qui l'entourent, les proches là, non, ce sont des maudits. Nous avons un meilleur président. En économie, avec les relations que nous avons avec l'FMI et la Banque mondiale, depuis que le Congo est Congo, nous sommes parvenus à notre 6e revue. Ancien bonnet et économiste, il ne peut pas me contredire. Je le suis aussi, parce que j'ai fait aussi le droit économique et social. Juriste, économiste, sociologue, attention. Alors, là je parle science, hein? Mais nous sommes à notre 6e revue. Depuis que le Congo est Congo. Ancien bon, est-ce qu'on t'a appris qu'on a déjà arrivé à notre 6e revue depuis que le Congo est Congo? Non, c'est la première fois. Nous avons un bon président. Vous avez vu quand il est sorti, ce qu'il a dit. Hein? Par moment, il ne faut pas lui tenir en rigueur. Quand quelqu'un sort de l'opération, il y a aussi les effets de quoi? De l'anesthésie. Mais à la bergerie, il y a la différence. D'ailleurs, quand je l'ai suivi avec la cohérence, venant, parce que vous savez que l'anesthésie fait la malformation par moment. En criminologie, nous avons appris ce qu'il faut faire par moment avec un voleur. Il y a des types d'anesthésie qu'il faille administrer à un voleur qui ne sait pas dire la vérité. On peut lui donner l'anesthésie. La première personne qui a reçu l'anesthésie sur la terre, c'est qui? Très bien, Adam. Ce n'est pas la médecine qui a conçu, c'est Dieu qui a commencé la notion de l'anesthésie. Dieu, il est anesthésiste. Quand nous dormons, ce n'est pas de l'anesthésie. Et on voit des choses par moment. Mais j'ai toujours aimé à la bergerie des dieux terre promise, tous les opérer dans leur bouche, il n'y a que Dieu. C'est ce que j'ai toujours aimé. Il y a des choses fantastiques qui sortent de leur bouche. Ils donnent des choses fantastiques. Rare de cas, tu apprends. Il n'y a qu'une fille qu'on avait opérée. Quand l'opérée, elle chantait Dombolo, Dombolo. Pas vraiment, je suis fier de ça. Alors Félix aussi avec l'effet de l'anesthésie, parce que quand quelqu'un il quitte, ce sont des choses que j'ai maîtrisées
en criminologie, psychanalytique, parce qu'en criminologie, il y a aussi la psychanalyse. Quand on administre l'anesthésie à la personne, la personne doit sortir tout ce qu'elle a. Et vous verrez si la personne est bonne ou mauvaise. La personne sortira le bon côté. Quand tu vois la personne sort les mauvais côtés, c'est quelqu'un de très mauvais. C'est sous l'anesthésie, tu verras quelqu'un qui peut raconter des salades, ainsi de suite. Mais les enfants de la bergerie chantent, les enfants de la bergerie, ils communiquent des bons messages. On croirait des grands prophètes et des prophétesses. Tout cela qu'on a opéré à la bergerie, ça me fait de la fierté. Je reste pasteur, il peut pas m'opérer. Maman Kati, Maman Kati, la femme de pasteur Anto, il y a une gamatiri. Dans ce tour, il y a un ndombolo, tous les tuloko, tous les onotoanzamani, tous les chupa nyama, il n'a toka comme anesthésie bateau. Anesthésie. Ah, vous ne savez pas. Alors maintenant, quand Félix, venant de l'anesthésie, de l'opération, on lui pose des questions, c'est qu'il a dit. Parce que quand quelqu'un, après un mois de l'anesthésie, la personne reste pure après l'anesthésie. Deuxième mois, troisième mois, au-delà, c'est maintenant la malformation qui commence. C'est pourquoi les anesthésies, sana après. Dieu va anesthésier. Moi aussi, on m'a déjà opéré. Je sais de quoi je parle. Mais moi, quand on m'avait opéré, anesthésie avec une bambaki. On m'a posé la question, est-ce que tu buvais? J'ai dit non. Est-ce que tu faisais ça? Je dis non. Mais on m'a fait quand c'est un Robert Cop, ils peuvent le témoigner. Maman Lili, elle va témoigner. Hein? Elle est où, Maman Lili? Je la vois. Elle est où, Maman Lili? Ah, elle est là derrière. Mais on m'a fait, même c'est moi qui cotisais beaucoup d'argent. Mais moi, c'est la danse. Kouria, Kounoua, ni Kounemai. Ni Tchézé, j'aimais trop danser. Même là-bas, Maman Lili là-bas. Hein, il faut me pitié un jour, dans le Seigneur. Elle sait danser telle que tu la vois là-bas. Alors, nous, on aimait trop danser que boire. Maintenant, quand on m'a posé la question, pourquoi? J'ai dit non. C'est le Saint-Esprit qui n'a pas voulu que l'anesthésie tienne. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On voulait même... on avait exagéré avec l'anesthésie. J'ai dit non, vous allez me tuer. J'ai parlé avec eux. On a chiqué, on a chiqué. Il a nyuma. Non, ça ne fait rien. Même dernièrement, j'avais une plaie. Mon médecin il est venu. Derrière, il m'a laissé même les trucs là d'anesthésie à la maison. Il dit non. Il plaît à cause, il faut une fois une anesthésie. C'était une plaie profonde. Alors, hein? Table. Mukulu iringaga chini la table, non pas pour retirer table, une partie de la viande est restée là-bas. Et je prêchais avec ces douleurs ici devant. Une forte douleur. Dieu le matin, mais je prêchais avec cette douleur. C'est n'importe quoi. Mais le médecin, comme ça faisait très mal, un jour, je me soignais parce qu'il était là. Je me suis blessé 2 plaies, là et quelque part là-bas. Après, on a peut pas qu'il onde. Il est venu avec l'anesthésie. Paf. Il dit, jour de l'heure, il est venu, il est encore. On a pris une dose. On dit, non. N'est-ce qu'il y a une vimba? Quand on a fait anesthésie, on a piqué un tambour. N'est-ce qu'il y a tambour? Ça fait mal. Docteur, tu es capricieux.
Docteur, ça fait mal. On a foigné, on a diminué. Après, on est qu'à ciseaux, on a satuni, mukintukani. Il est beaucoup de pasteur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Anesthésie et Koubambi. Même au pied et Koubambi. C'est-à-dire des êtres exceptionnels dans certains domaines. Comme nous, nous sommes les êtres exceptionnels. Donc on ne peut pas m'endormir avec n'importe quoi que ce soit. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. J'avance. Hein? Quand on est un véritable enfant de Dieu, vivant là où il y a les pavés, c'est ta sécurité. Donc quand tu viens ici à l'église, tu es sous la sécurité. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça ta ville de refuge. Pourquoi David? Il n'a reçu aucune formation, si ce n'est que la formation du Saint-Esprit. David est devenu roi. Intelligent, sage, crédible, intègre. Pourquoi? Parce que David ne s'absentait jamais dans les cultes. Il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Soit en présence de Dieu, la gloire de Dieu va éclater. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. 18e, non, maintenant c'est le 19e. Hein. Vous avez compris pour le 18e, quand on parle, on dit le pavé était aux côtés des portes et répondait à la longueur des portes, c'était le pavé inférieur. Si tu lis mal, tu croirais que Bareka, si on appelle les deux pieds, hein, c'est comme ça tu croirais que c'est une ligne à la porte. Non, non, le pavé était partout. Il faut bien interpréter la Bible. Il ne faut pas aller au mot à mot. 19e enfin pour aujourd'hui. Il mesura la largeur depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur. En dehors, il y avait 100 coudées à l'orient et au septentrion. Et 100 coudées, c'est combien? Orient, septentrion, c'est où? Voilà. Et là, peuple de Dieu, et qu'on parle du midi, oh, ça va, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? Côté est, nord, il y a 50 mètres. 50 mètres. Pourquoi 50 mètres? Parce que le serviteur de Dieu, 50 mètres, c'est le chiffre d'un ministre. Voilà pourquoi David n'avait que 5 pierres. David n'a utilisé qu'une seule pierre. Il est resté avec 4 pierres. Il est à noter ceci. Le 50, c'est l'espace des serviteurs, pas l'espace de n'importe qui. Quand Dieu te voit, tu travailles chez lui, Dieu, il te garantit tout d'abord la sécurité spirituelle. Parce qu'il existe autant de sécurité. Il y a la sécurité spirituelle. Il y a la sécurité corporelle. La sécurité corporelle, c'est ce qui est lié à la guerre. La sécurité spirituelle, c'est la haute sécurité et c'est notre première bénédiction. Il y a la sécurité alimentaire. Il y a la sécurité financière. Mais quand tu es sécurisé spirituellement, cela voudra dire quoi? Même sur le plan finance, tu es sécurisé. Si sur le plan finance, tu n'es pas sécurisé, l'argent entre, l'argent part. La richesse ne
n'implique que la sécurisation. Quand on est sécurisé sur le plan spirituel, c'est fini, tu le seras sur le plan finance, sur le plan matériel, sur le plan santé. Voilà la sécurité des hommes de Dieu. C'est ça la garantie des hommes de Dieu. Par moment, beaucoup de gens ne comprennent pas une petite chose. Les gens disent ceci. Comment on constate la plupart des pasteurs sont bénis plus que les fidèles? C'est ça la conception. Par moment erroné. Quand on est pasteur, Dieu te sécurise spirituellement. Cette garantie de la sécurisation spirituelle implique la sécurité financière, matérielle, vestimentaire, ainsi de suite. C'est ce qui pousse les gens à croire que les pasteurs font souffrir les hommes de Dieu par les offrandes et par les dîmes. La plupart des hommes de Dieu sérieux, je dis bien sérieux, ne vivent pas avec les offrandes dans l'église. Ça, je vous dis la vérité. Ça, je vous dis la vérité, peuple de Dieu. J'ai déjà eu à parler avec des grands, qu'on appelle des grands hommes de Dieu. Ils me l'ont dit. Vous voyez quelqu'un comme, c'est qui? Pasteur Lukusa. S'il a payé les bâtiments là et l'église, Lukusa a fait ça, c'est avec ses relations. Mais les gens de la 30e l'ont mal remercié. Beaucoup n'entreront jamais dans le royaume, je vous dis la vérité. Parce que Lukusa a laissé un monument fantastique. Un monument fantastique, peuple de Dieu. Quand bien on a retouché pour chercher à effacer ces traces malhonnêtement, c'est ce qui a fait que celui qui était à la base de la chose, Dieu l'avait mis KO. Il était mort honteusement, peuple de Dieu, parce qu'on voulait effacer les traces, les empreintes de Lukusa par des gens malhonnêtes. Et Dieu les a aussi remerciés, les malhonnêtes là. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Lukusa n'a pas fait sa vie à cause des dîmes, à cause des offrandes. Qu'on ne vous trompe pas, peuple de Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Quand il voyageait, ce n'était pas à cause des dîmes, des offrandes, c'était à cause de ses relations à lui. Un jour, il a dit, trop c'est trop. Je ne fais que de penser mon argent en construisant, en faisant ceci. Il pose la question dans l'église, qui a $100? Personne. Tous les hauts cadres avec des belles voitures à l'extérieur, personne. Il pose la question, qui a 50? Personne. $20, personne. $15, personne. $10, quelques personnes. Il dit, entrez en prière. Il a pris ses clics, ses claques, il était parti. Tu étais là, hein? Voilà. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il avait pris ses clics, ses claques et il était parti. J'avais prêché dans une grande église. Il y a des grands hommes. Et cette église prenait, comment est-ce qu'on appelle? Le grand hôtel. Aujourd'hui on appelle Pullman. Hier, hôtel intercontinental. J'ai prêché là-bas, il y avait des grands hommes, des limousines, des jeeps, des métis, des métis. Après la prédication, ça avait touché tout le monde. Le pasteur a dit, tu prends l'offrande d'aujourd'hui. On a compté, c'était $200. Mais il a pris l'hôtel Pullman, là où j'avais prêché. J'ai prêché chez Papa Aaron Monga. Il a une grande église, cet homme de Dieu. À la fin, il dit, cet argent qui entre, c'est pour l'homme de Dieu. Nous allons payer son billet. Et peuple de Dieu, il cotise. Le tout, c'était $300. Et quand on sort, s'il est en train de me suivre, je suis avec lui dans son bureau, j'ai dit, c'est ma première fois de travail ici, je ne prends pas même un franc, gardez cet argent. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
Il m'a dit, alors tu fais les pierres là-bas? J'ai dit non. Toi tu vends? Il dit oui, ma femme vend, elle fait des affaires. J'ai dit moi, ma femme ne fait pas des affaires. L'affaire de ma femme, c'est la prière. Mon affaire aussi à moi, c'est la prière. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Ce qui donne l'avantage aux hommes de Dieu, c'est le pavé. Si tu es choriste, tu es ancien, tu es pasteur, tu es intercesseur, tu mets du sérieux dans ce que tu fais, tu vas marcher sur le pavé. Tu marcheras sur le lionceau, tu marcheras sur l'aspic. Tu vas marcher là-bas. Et tous seront enfouis dans le sous-sol. Si tu es fidèle de Dieu, tu marcheras sur le pavé. Voilà le pourquoi de pavé. Ce dallage. Que Dieu vous bénisse. 19, qu'est-ce que je raconte? 20e, il y a une partie qui intéresse. Il fallait qu'on s'arrête au 19e, mais je me rends compte qu'il y a une partie qui intéresse le parvis. Le 20e, je lis au nom de Jésus-Christ, il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Et qu'il vous bénisse davantage. Voyez, toutes ces mesures, c'est pour l'assurance en matière de parvis des hommes de Dieu. Aussi, j'ai oublié les Suisses, c'est-à-dire les diaconesses, les diacres. Les gens qui jouent le Jean-Baptiste. Ils ont leur place ici. Voilà pourquoi. Moi, quand j'étais à l'église Church of God, je passais ma nuit à l'église. Les gens disaient, ils passent la nuit à l'église parce que c'est chez le pasteur. Quand on a quitté chez le pasteur, nous sommes retrouvés là où il y a Church of God aujourd'hui, non loin de la gendarmerie. Je crois à côté de 30e communauté, peuple de Dieu, nous passions encore la nuit avec mes intercesseurs là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a le pavé. Pourquoi? Parce que je me disais, il y a tout à l'église. Je passais ma nuit là-bas. Chaque fois que j'avais un problème, je dis, je dois rester à l'église. Je ne rentre pas chez moi. C'est là où il y a le pavé. Et là où il y a le pavé, il y a ta sécurité spirituelle. Ne t'absente pas à l'église. Quand tu t'absentes, tu te soumets à l'insécurité spirituelle. Quand tu es à l'église chaque fois, tu es sous la sécurité spirituelle. Et comme tu es sous la sécurité spirituelle, tout le monde aura une tendance de dire, tu es l'homme le plus béni de cette assemblée. Cette parole, c'est pour le véritable fidèle de Dieu dans la salle. C'est lui qui a besoin de la sécurité spirituelle. Je dis bien, c'est ta parole. Et la parole te rassure la sécurité spirituelle. Une fois que tu es sécurisé spirituellement, tout le monde verra comment est-ce que Dieu te bénira. Tu ne parleras jamais, ça bloque, ça ne va pas, non. Par contre, tout le monde commencera à te regarder et les gens diront, cet homme, est-ce qu'il a touché à la magie? Pourquoi il est toujours bien? Pourquoi ça va chez lui, ça ne va pas chez tel? Tu es sécurisé spirituellement. Ce soir, Dieu te sécurise spirituellement. Que la parole de Dieu soit véritablement ta parole et que Dieu bénisse sa parole.
125e sous-thème. Tu es sécurisé spirituellement pour un avenir meilleur. Et qu'est-ce que tu diras? Cette fois-ci avec autorité, je suis sécurisé spirituellement pour un avenir meilleur. Allons-y. Capitalisons ce sous-thème, peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu. Oui, la sécurité est réelle, la sécurité est totale, la sécurité spirituelle. Je suis sécurisé spirituellement pour un avenir meilleur. Je crois véritablement à cette sécurité spirituelle pour un avenir meilleur. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui es le tout-puissant, en ce moment favorable, je crois en cette sécurité spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, la bénédiction est quasi certaine, l'élévation quasi certaine. Tu diras, rien ne pourra m'atteindre. Rien ne pourra m'atteindre. Je serai toujours la tête et non la queue. Prions au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra m'atteindre. Je serai toujours la tête et non la queue. Créateur du ciel, je crois en cette parole puissante et vivante. Que la sécurité spirituelle soit quasi certaine en faveur de la famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Dieu de grâce, lève-toi et opère le miracle en ce moment favorable. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci le Tout-Puissant. Merci pour la sécurité spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Peuple béni, peuple sécurisé sur le plan spirituel. Parce que vous êtes des pasteurs, vous êtes des anciens, vous êtes des docteurs, des apôtres, des évangélistes, vous êtes des diacres, des diaconesses, parce que vous êtes des véritables fidèles. Mais vous êtes un vrai fidèle de Dieu pour être le bénéficiaire de la sécurité spirituelle. Marche sur le pavé. Tout est enfoui dans le sous-sol. Tout ce qui te combattait sont dans le sous-sol. Marche avec toute fierté et que la gloire de Dieu soit ton partage. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.